Bonjour les CM, on se retrouve chez moi pour notre première leçon de conjugaison à distance et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du passé composé. Le passé composé, comme son nom l'indique, c'est un temps du passé, donc on va utiliser des petits mots qu'on a déjà vus comme hier, autrefois, la semaine dernière. Le passé composé est composé de deux parties. Une première partie, c'est l'auxiliaire être ou avoir au présent. On va me dire au présent alors qu'on est au passé composé. Oui, je parle bien de l'auxiliaire être et avoir au présent. Il est suivi d'une deuxième partie qui est un participe passé. Donc, si je répète, le passé composé est composé de deux choses. On a l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir au présent, suivi du participe passé. Donc, je vous ai fait un petit tableau pour revoir l'auxiliaire être au présent et l'auxiliaire avoir au présent. Normalement, on les a déjà vus au mois de septembre, au mois d'octobre, mais bon, il n'y a pas de mal pour revoir un peu. Donc, le passé composé, c'est un temps du passé, il y a deux parties. Il y a l'auxiliaire au présent suivi d'un participe passé. Donc, l'auxiliaire être au présent, vous le connaissez, je suis, tu es ES, attention, il ou elle est EST, nous sommes avec deux M et un S, vous êtes, sans oublier l'accent circonflexe et le S, et il ou elles sont, quand il y en a plusieurs, S-O-N-T. L'auxiliaire avoir, j'ai, AI, tu as, AS, rappelez-vous, la règle, quand il y a un tu, il y a très souvent un S, il a, nous avons, vous avez et ils ont, ONT. Donc, si je vous fais un petit exemple, pour le verbe aller, ça donnera hier, je suis allé faire mes courses, par exemple. Et finir, hier, j'ai fini. J'ai fini mes défis, comme les défis que vous m'envoyez tous les soirs. Vous allez me dire, quand est-ce qu'on utilise être et quand est-ce qu'on utilise avoir? Là, il faut faire fonctionner votre oreille. Vu que le passé composé, c'est un temps qu'on utilise très souvent en langage oral, vous aurez à reconnaître très facilement quel auxiliaire choisir. Nous allons regarder maintenant de plus près comment est formé le participe passé. Donc pour le moment, on va s'intéresser aux verbes en ER et les verbes en IR. Donc tout simplement, c'est les plus simples. Pour les verbes en ER, comme c'est écrit au tableau juste derrière moi, on prend le participe passé qui se termine en E. Et pour les verbes en IR, on utilise un participe passé en I. Tout simplement, donc par exemple, pour le verbe chanter, j'ai chanté, tu as chanté, il a chanté, nous avons chanté, vous avez chanté, ils ont chanté. Chanter, ça se termine toujours par un et. Pour les verbes en IR, par exemple, on peut prendre le verbe cueillir. J'ai cueilli, tu as cueilli, il a cueilli, nous avons cueilli, vous avez cueilli et ils ont cueilli. Là encore, ça se terminera à chaque fois par un i, le participe passé. Dernière chose à savoir pour aujourd'hui, c'est qu'il y a des petits pièges, sinon ça ne serait pas drôle, on ne serait pas dans la langue française. Donc avec avoir, on n'accorde pas. Donc par exemple, si je dis nous avons fini, même si nous sommes plusieurs, fini, ça se terminera toujours par un i. À l'inverse, avec être, on accorde. Donc là, je vous ai mis 4 exemples avec le verbe partir, donc partir conjugué au passé composé. Donc à chaque fois, il y a deux parties, l'auxiliaire plus le participe passé. Donc il est parti I, elle est partie IE à la fin de partie puisque c'est une fille. Ils sont partis, ils sont plusieurs et on suppose qu'il y a une majorité ou uniquement des garçons, donc IS. Et elles sont parties. Là, on va mettre IES à la fin car elles sont plusieurs. Donc je répète, avec avoir, là, on ne se pose même pas de questions. Ça sera toujours pareil, le participe passé. Par contre, pour être, c'est là, il faut vraiment faire attention, c'est que là, on va accorder en genre et en nombre, masculin, féminin, singulier, pluriel. Merci à vous d'avoir suivi cette première vidéo. Donc, comme d'habitude, que ce soit pour les leçons que je vous envoie depuis 2 semaines, si vous avez la moindre question, si vous avez un souci, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail et on règle le problème quand c'est à distance. Allez, à bientôt!